De Don Colomba Marion, Le Christ vie de l'âme, chapitre 3, deuxième entretien. Quand, dit saint Paul, vint la plénitude du temps fixé par les décrets célestes, Dieu envoya son Fils formé d'une femme pour nous affranchir du péché et nous conférer l'adoption des enfants. At ubi venit plenitudo temporis misit Deus filium sum, ut eos qui sub lege erant redimeret, ut adoptionem filiorum reciperemus. Galates 4, 4 et 5. Racheter l'humanité du péché et lui rendre par la grâce l'adoption divine, telle est en fait la mission foncière du Verbe incarné, l'œuvre que le Christ vient accomplir ici-bas. Son nom, le nom de Jésus que Dieu impose lui-même, n'est pas sans portée ni sans signification. Jesus nomen vanum aut inane non portat. Jésus n'est pas un nom qu'il a porté en vain et sans signification. Citation de saint Bernard. Ce nom signifie sa mission spéciale de salut et marque son œuvre propre, la rédemption du monde. Vous lui donnerez le nom de Jésus, dit l'ange envoyé à saint Joseph, car c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. Et voici qu'il vient. Contemplons-le à cet instant solennel, unique dans l'histoire de l'humanité. Que dit-il? Que fait-il? Ingrediens mundum dicit hostiam et oblationem noluisti, corpus autem aptasti mihi, holocautomata pro peccato non tibi placuerunt, tunc dixi ecce venio. Citation de Hébreux 10, versets 5 à 7, traduction. En entrant dans le monde, il dit « Tu ne voulais ni oblation ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Tu ne voulais pas d'holocauste pour les péchés, ceci ne te plaisait pas. Alors j'ai dit, voici, je viens. » En entrant dans le monde, le Christ dit à son Père, « Vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation, mais vous m'avez formé un corps. Vous n'avez agréé de la part des hommes ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. » Ces paroles empruntées à saint Paul nous révèlent le tout premier mouvement du cœur du Christ au moment de son incarnation. Ayant posé cet acte initial d'oblation totale, le Christ s'élance tel un géant pour parcourir la carrière qui s'ouvre devant lui. Exultavit ut gigas ad currendam viam. Psaume 39, versets 7 à 8. C'est en exultant que tu accomplis ta grande course. Géant car c'est un homme Dieu, et toutes ses actions, toutes ses œuvres sont d'un Dieu et par conséquent dignes de Dieu, auquel il en fait hommage. Selon le langage de la philosophie, les actes appartiennent à la personne. Actiones sunt suppositorum. Les diverses actions que nous accomplissons ont leur source dans la nature humaine et dans les facultés qui dérivent de cette faculté, mais en dernière analyse, nous les attribuons à la personne qui possède cette nature et use de ces facultés. Ainsi, c'est par intelligence que je pense, par l'œil que je vois, par l'ouïe que j'entends. Entendre, voir et penser sont des actions de la nature humaine, mais nous les rapportons finalement à la personne. C'est moi, le même moi qui entend, voit et pense, bien que chacune de ces actions ait pour source immédiate une faculté différente. Elles reviennent à la même et unique personne, qui possède la nature douée de ces facultés. Or, en Jésus-Christ, la nature humaine parfaite et intégrale en elle-même est unie à la personne du Verbe, du Fils de Dieu. Beaucoup d'actions dans le Christ ne peuvent être accomplies que dans sa nature humaine. S'il travaille, s'il marche, s'il dort, s'il mange, s'il enseigne, s'il souffre, s'il meurt, c'est dans son humanité, c'est par sa nature humaine. Mais toutes ces actions appartiennent à la personne divine à laquelle cette humanité est unie. C'est une personne divine qui agit et opère par la nature humaine.
Il en résulte que toutes les actions accomplies par l'humanité de Jésus-Christ, si infirmes, ordinaires, simples, limitées qu'elles soient dans leur réalité physique et leur durée terrestre, sont attribuées à la personne divine à laquelle cette humanité est unie. Ce sont les actions d'un Dieu. On lit en note, la théologie les appelle théandriques, de deux mots grecs qui signifient Dieu et homme. Fin de note. De ce chef, elles possèdent une beauté et un éclat transcendants. Elles acquièrent au point de vue moral un prix inestimable, une valeur infinie, une inépuisable efficacité. La valeur morale des actions humaines du Christ se mesure à la dignité infinie de la personne divine en laquelle subsiste et agit la nature humaine. Si cela est vrai des moindres actions du Christ, combien plus vrai encore de celles qui constituent proprement sa mission ici-bas ou s'y rattachent, se substituer volontairement à nous comme une victime sans tâche pour payer notre dette et nous rendre par son expiation et ses satisfactions la vie divine. Car telle est la mission qu'il doit accomplir, la carrière qu'il doit parcourir. Dieu a placé sur lui, homme comme nous de la race d'Adam, juste pourtant, innocent et sans péché, l'iniquité de nous tous. Posuit in eo iniquitatem omnium nostrum. Citation de Isaïe 53, 6. Parce qu'il est devenu, pour ainsi dire, solidaire de notre nature et de notre péché, le Christ a mérité de nous rendre solidaires de sa justice et de sa sainteté. Dieu, selon l'expression si énergique de saint Paul, en envoyant pour le péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Deus filium suum mittens in similitudinem carnis peccati et de peccato damnavit peccatum in carne. Citation de Romains 8, 3. Et avec une énergie plus étonnante encore, le Christ qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Eum qui not noverat peccatum pro nobis peccatum fecit. Citation de 2 Corinthiens 5, 21. Quelle énergie il y a dans cette expression peccatum fecit. Il l'a fait pécher. L'apôtre ne dit pas peccator, pécheur, mais bien peccatum, péché. Le Christ, de son côté, a accepté de prendre sur lui tous nos péchés, au point de devenir en quelque sorte sur la croix le péché universel, le péché vivant. Il s'est volontairement mis à notre place, et pour cette raison, il sera frappé de mort. Notre rançon sera constituée par son sang. Acte 20, 28. L'humanité sera rachetée, non par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, mais par un sang précieux, celui de l'agneau sans défaut et sans tache, le sang du Christ qui a été désigné dès avant la création du monde. Pierre 1, 18 à 21. Oh, ne l'oublions pas, nous avons été rachetés d'un grand prix. 1 Corinthiens 6, 20. Le Christ Jésus a versé pour nous jusqu'à la dernière goutte de son sang. Il est vrai de dire qu'une seule goutte de ce sang divin eût suffi pour nous racheter. La moindre souffrance, la plus légère humiliation du Christ, même un seul désir sorti de son cœur, eût suffi pour expier tous les péchés, tous les crimes qui pourraient être commis. Car chacune des actions du Christ étant l'action d'une personne divine constitue une satisfaction d'un prix infini. Mais Dieu, pour faire éclater davantage aux yeux du monde entier l'immense amour que lui porte son Fils, ut cognoscat mundus quia diligo patrem, Jean 14, 31, pour que le monde sache que j'aime le Père, et l'ineffable charité de ce même Fils à notre égard, maiorem hoc dilectionem nemo habet. Il n'y a pas de plus grand amour. Jean 15, 13. Pour nous faire plus vivement toucher du doigt combien infinie est la sainteté divine et profonde la malice du péché. Pour d'autres raisons encore que nous ne pouvons découvrir. On lit en note, la rédemption est un mystère de foi.
Nous pouvons en connaître d'admirables convenances après qu'il nous a été révélé, mais dans son fond ultime, il demeure caché pour nous. C'est ce que saint Paul appelle le sacramentum absconditum, le mystère caché. Éphésiens 1,9, 3,3 et Colossiens 1,26. Le Père éternel a réclamé comme expiation des crimes de l'humanité toutes les souffrances, la passion et la mort de son divin Fils. En fait, donc, la satisfaction n'a été complète que lorsque du haut de la croix, Jésus, de sa voix expirante, a prononcé le « consummatum est », tout est consommé, tout est accompli. Alors seulement sa mission personnelle de rédemption ici-bas a été remplie et son œuvre de salut accomplie.